Hello, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un Parlons lecture. Et alors là tout de suite, je sais pas si ça va être que un book haul ou si je vais vous mettre à la suite mes avis sur mes dernières lectures, parce qu'en fait ça va dépendre du temps que je vais mettre à vous présenter mes emprunts bibliothèque d'hier et de la semaine d'avant. Puisque là, dernièrement, je suis allée à la bibliothèque pour prendre une réservation au départ, et au final, en me promenant dans les rayons et vers les tables des nouveautés, j'ai encore craqué. Mais j'aimerais bien quand même vous mettre mes avis lecture à la suite, que vous n'alliez pas vous imaginer que je ne fais qu'emprunter les livres, je les lis aussi. Donc on va commencer par le book haul, et en fait je verrai à la fin, suivant le temps que ça va me prendre, si je cale mes avis lecture ou si je fais une vidéo séparée. C'est parti. Donc, il y a 15 jours maintenant, oui, je suis allée à la bibliothèque, donc je vous mets ce que j'avais réservé et qui était arrivé, donc j'allais le chercher. C'est Le chat du bibliothécaire, succès mortel de Miranda James. C'est le premier tome d'une saga de Cozy Mystery. Alors comme je vous l'ai déjà dit en vlog ou dans une vidéo, en fait les Cozy Mystery ça a un succès fou, et donc ça sort à tous les coins de rue, enfin voilà, toutes les maisons d'édition s'y mettent. Je les lis pas tous, il y en a auxquels j'ai pas accroché, enfin voilà. Celui-là, concrètement, alors j'en avais entendu parler, c'est Ludivine de la chaîne Colorel qui fait dans ses vlogs des avis lecture, qui en avait parlé parce qu'elle l'avait lu, qu'elle avait bien aimé, et la fois d'avant à la bibliothèque, ils avaient en fait en rayon le tome 2, je crois que c'est ça. Alors évidemment ils vont pas l'avoir marqué. Non, parce que ça c'est le tome 1. Donc en fait ils avaient le tome 2 en exposition dans les rayons, j'avais voulu le prendre, et en fait je m'étais rendu compte que du coup c'était le tome 2, ils n'avaient pas le tome 1 en rayon, j'avais dû le réserver. Donc voilà, c'est chose faite, parce que, alors je suis pas une fanat des chats, mais c'est le côté, le titre qui m'a interpellé, et puis voilà, Ludivine m'avait donné envie de découvrir ce Cozy Mystery, et comme c'est un emprunt bibliothèque, je ne prends pas beaucoup de risques. Donc on est, alors je vous lis la 4e de couverture. À Athéna, dans le Mississippi, Charlie Harris coule des jours paisibles en compagnie de Diesel, son fidèle Maine Coon, véritable coqueluche de la ville. Pour le bibliothécaire, la présence du félin est une source de bonheur, tout comme celle des étudiants à qui il offre le gîte et le couvert dans sa charmante maison. Cependant, sous ses airs tranquilles, Athéna recèle 1001 secrets sur le point d'être dévoilés lorsque Godfrey Priest est retrouvé inerte dans sa chambre d'hôtel. Le célèbre auteur de thriller, enfant du pays, venait assister à un dîner de gala en son honneur. Pour sûr, le criminel est un habitant du coin. Si l'enquête est officiellement confiée au bureau du shérif, Charlie et son compagnon à 4 pattes se lancent incognito dans leurs propres recherches. Voilà. Et donc, le compagnon est mis en avant. Peut-être, je sais plus, là, au jour d'aujourd'hui, je sais plus si Ludivine, elle avait dit que peut-être on allait penser du chat, je ne sais pas, enfin bon, bref. On verra bien, en tout cas, voilà, je voulais tester, sans grand risque, parce que c'est un emprunt bibliothèque, si ça me plaît pas, bah tant pis, j'aurais fait un test, ça fera comme les Agatha Raisin. Et puis voilà, donc celui-là, alors mon emprunt, je l'ai jusqu'au 24 décembre, et comme c'est une... non, c'est pas une nouveauté, donc je pourrais le renouveler, donc je l'ai jusqu'au 24 décembre, mais je suis en vacances, la première semaine des vacances scolaires, donc je devrais pouvoir me le caser et le lire rapidement. Donc ça c'était le premier. Et forcément, en allant pour le réserver, comme les réservations sont en plus, et il faut les emprunter à la fin, puisqu'ils se rajoutent à nos emprunts, il faut blinder ces cartes avant, sinon après on est coincé. Donc j'ai fait un tour dans les rayons,
Et donc, je suis tombée en avant du rayon ado sur ce roman qui est Les Tribulations d'Esther Parmentier, cadavre caché, vampire fâché. Esther Parmentier est une petite sorcière, et je crois qu'il l'avait présentée comme un cozy mystery pour jeunes. Enfin bref. Le résumé derrière, j'étais à peine recrutée par l'agence comme sorcière stagiaire que je devais faire équipe avec l'agent Lohan. L'agent Lohan, un vampire séduisant et méprisant qui me prenait pour une quiche. Pourtant, son enquête sur les disparitions d'adolescents n'avançait pas d'un pouce. J'allais lui montrer, moi, Esther Parmentier, qu'une stagiaire valait autant qu'un agent recruté. Voilà, j'ai bien aimé le résumé, la couverture. Voilà, c'est la lecture ado, donc autant vous dire que les pages sont, les marges sont, voilà, donc il fait quand même 379 pages, mais voilà, et la lecture adolescente, moi j'aime beaucoup, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, ce ne sont pas que des histoires pour enfants, il y a bien souvent des sujets de société traités au travers d'histoires plus, on va dire, enfantines, enfin voilà, pour faire passer les messages, et moi je prends énormément de plaisir à lire du young adulte, même des romans jeunesse, il y en a qui sont très bien faits. Donc il ne faut pas, sous prétexte qu'on est des vieux, en tout cas moi, s'arrêter à ce genre. Voilà. On peut très bien prendre plaisir à lire des romans, quel que soit l'âge auquel ils sont destinés. Alors ça marche dans ce sens-là, mais pour les ados, lire des livres adultes un peu trop violents, ça peut être perturbant, mais ça se fait. Bref, en attendant, du coup, j'ai envie de tester cette histoire, une histoire de sorcière et de vampire. J'aime bien aussi, donc ça devrait faire. Ensuite, sur la table des nouveautés, alors je suis tombé sur un roman que je ne connaissais absolument pas, ni l'auteur, ni le titre. C'est L'illusion du mal par Pier Giorgio Pulici. Donc c'est un roman italien, un auteur italien, il me semble. Hein. Oui, voilà, traduit de l'italien par Anatole Ponce Remo. Et donc c'est aux éditions Gallmeister. Et en fait, j'ai regardé parce que c'était sur la table des nouveautés, j'ai lu le résumé derrière, et le résumé m'a bien plu, au point que je l'ai emprunté. C'est un tome 2, enfin, c'est une enquête policière avec des personnages apparemment récurrents, puisque du coup, après, en lisant le résumé derrière, il y avait le premier tome, c'est l'île, enfin le premier roman, c'est l'île des âmes. Et voilà. Mais j'ai pas trouvé, ils n'avaient pas le premier dans les rayons, donc il faut que je vois si je peux le récupérer pour le lire avant, parce qu'en général, j'aime bien lire les tomes comme ça, où il y a des enquêteurs récurrents dans l'ordre. Mais voilà, en tout cas, je l'ai emprunté, et même si je trouve pas l'autre, je pense que je le lirai quand même, parce que là, c'est le thème de l'histoire qui m'a beaucoup plu. Après, c'est que le tome 2, je suis pas persuadé qu'on perde grand chose par rapport au premier, on verra. En tout cas, je vous lis la 4e de couverture. À travers toute l'Italie, les téléphones portables vibrent à l'unisson. En l'espace de quelques minutes, des milliers de personnes reçoivent une vidéo intitulée « La loi, c'est toi ». À l'écran, un criminel ligoté et un homme masqué qui prend la parole. Son objectif, faire voter en ligne le public sur le sort de son prisonnier qu'un système judiciaire inefficace et corrompu a laissé impuni. La vindicte populaire est en marche. Mara Reiss et Eva Cross, deux femmes aussi différentes qu'imprévisibles, sont chargées de l'enquête, épaulées par le criminologue Vito Strega. Confronté à un ennemi insaisissable dont la popularité ne fait que croître, le trio se lance dans une course contre la montre. Voilà. Et c'est ce côté-là, un peu télé-réalité macabre, qui m'a intéressé, et de voir comment... Enfin, ça illustre bien, à mon avis, ce que les gens oublient un peu, c'est que ce qu'on voit à la télé, des fois c'est la réalité, des fois non, et là, voilà. Ils s'imaginent peut-être que c'est une blague, et que voilà, mais en attendant, comment on peut regarder un homme risquer la mort à la télé et voter pour oui, oui, TB2, enfin voilà, bref, après ça dépend de ce qu'il a fait.
je le saurai quand je lirai le roman, mais en tout cas, voilà, c'est quand même il pèse son poids. J'aime bien parce que les romans de Gail Meister, ils sont épais. Enfin, ils ont un certain poids, et en général, c'est des rééditions de romans. Et celui-là, eh ben non. Celui-là, en fait, est sorti en Italie en 2021. Et du coup, en 2022, aux éditions Gallmeister. Et j'ai bien envie de le lire. Alors, c'est pareil, celui-là, j'ai jusqu'au 24 décembre. Donc, il sera mis dans ma semaine de vacances pour le lire. Et puis, même si j'ai pas lu le tome 1, c'est pas grave. Et quand j'y suis allé pour emprunter ces trois-là, j'avais réservé un roman que j'avais failli acheter en librairie et que finalement j'avais renoncé, non pas parce qu'il ne me plaisait plus, mais parce que voilà, je peux pas tout acheter, donc j'avais dit ouais bon, j'attends, je le prendrai plus tard, voilà. Et donc là, en me promenant dans les rayons, j'ai vu qu'il y avait le tome 2. Donc s'ils avaient le tome 2, peut-être ils avaient le tome 1, et je l'avais réservé, et donc je suis allé hier le récupérer. Et donc il s'agit du roman de Holly Black, Le Prince Cruel. Et je sais plus s'il y en a 2 ou 3. Mais bon, ils ont le tome 2 à la bibliothèque, donc je pense que quand j'aurai fini celui-là, j'irai me dépêcher de prendre le tome 2, ou pas, ça dépend. Et donc, je vous lis la 4e de couverture. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les Fae, des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humaine à Terra Fae est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas, d'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, un des héritiers de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles que soient les conséquences. Voilà. Et donc, j'avais envie de découvrir cette histoire. Et là, la bibliothèque m'en donne l'occasion, sachant que je crois que j'avais vu des avis après qui étaient mitigés. En fait, certains ont aimé, d'autres n'ont pas aimé. Donc, même si c'est pas parce qu'il y a des avis unanimes que je vais forcément être dans le même sens, mais voilà. Donc là, il est à la bibliothèque, il sera lu. Donc celui-là, je l'ai jusqu'au 31 décembre. Oui, c'est ça. Comme c'est de la littérature young adulte, c'est toujours pareil. C'est aéré, donc ça se lit plus facilement que les petites poches où c'est écrit tout petit. Donc on verra. Mais comme j'allais faire un tour à la bibliothèque, vous pensez bien que j'allais pas juste prendre ça et puis repartir. J'aurais pu. Mais, alors, faut que je vous les montre dans l'ordre où... Donc, comme j'avais regardé une vidéo de Céline d'épée et colo, mais qui fait maintenant aussi des vidéos sur ses avis lecture, et elle avait parlé d'un roman. Et donc, j'ai regardé, ils l'ont à la bibliothèque, donc forcément, je l'ai emprunté. Et donc, c'est la sélection de Kierakas que, du coup, j'ai eu envie de découvrir. J'aime beaucoup ce genre d'histoire. Alors, j'en avais déjà entendu parler, je crois, mais voilà, je n'avais pas emprunté. Là, je vais me le faire pendant mes vacances de Noël. Et on nous dit sur la 4e de couverture, 300 ans ont passé et les États-Unis ont sombré dans l'oubli de leur vie aînée. Il y a une monarchie de caste, mais un jeu de télé-réalité pourrait bien changer la donne. Elles sont 35 jeunes filles, la sélection s'annonce comme l'opportunité de leur vie, l'unique chance pour elles de troquer un destin misérable contre un monde de paillettes, l'unique occasion d'habiter dans un palais et de conquérir le cœur du prince Maxon, l'héritier du trône. Mais pour America Singer, cette sélection relève plutôt du cauchemar. Cela signifie renoncer à son amour interdit avec Aspen, un soldat de la caste inférieure, quitter sa famille, entrer dans une compétition sans merci, vivre jour et nuit sous l'œil des caméras. Puis, America rencontre le prince et tous les plans qu'elle avait
échafaudé, pardon, s'en trouve bouleversé. Voilà, bon. On sent la dualité de sentiments, entre les deux mon cœur balance lequel je vais choisir. Céline, dans sa vidéo, a dit que jusqu'à la toute fin, le suspense était entier, on ne savait pas qui elle allait choisir. Voilà. Bon. Eh ben, moi, je verrai bien. En tout cas, c'est une lecture, je ne vais pas dire facile, mais ça va être la lecture détente. Et puis comme ça, au moins, j'aurai vu ce qu'il en est de cette saga. Alors, je crois qu'il n'y a que 2 tomes. 2 ou 3, je ne sais plus. On verra bien. Est-ce que quelque part... Hop. Alors, ils ont mis à la fin... Ah, voilà. En fait, après... Oui. Il y a un tome 2, en tout cas, c'est sûr. L'élite. Le tome 2 de la série La Sélection. Et alors... Eh ben voilà. Il y en a 4. La Sélection, c'est le tome 1. Après, il y a le tome 2, l'élite, le tome 3, l'élu, et le tome 4, l'héritière. Donc on verra bien. Il n'y avait que celui-là dans les rayons. Donc je verrai bien s'ils ont les suivants, j'espère. Je les réserverai en suivant, en fonction de si moi j'accroche à celui-là. Ensuite, j'ai pris 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton, c'est ça. Alors, c'est une autrice que je ne connais pas, je ne l'ai jamais lue, et j'en ai entendu parler sur Instagram, je ne sais plus où. Du coup, quand j'ai vu ce livre dans les rayons de la bibliothèque, le nom de l'autrice forcément me parlait, et j'ai pris celui-là, j'ai lu le résumé, je me suis dit, oh tiens, ça pourrait être sympa. 2 lignes d'explosion ravagent la Terre, nul n'en connaît l'origine, mais quand elles se rejoignent au large de notre côte atlantique, quand elles se rejoindront au large de notre côte atlantique, le monde sera détruit. Sur les routes encombrées de fugitifs qui tentent en vain d'échapper au cataclysme, 6 hommes et femmes sont réunis par le destin. Ensemble, ils ont 10 jours à vivre avant la fin du monde. Un compte à rebours implacable, une aventure initiatique qu'on ne lâche plus. Voilà, donc on verra bien ce que ça va donner. Ça sent le roman avec plein d'actions, enfin j'espère. Voilà, j'ai eu une mauvaise expérience avec La Route de Cormac McCarthy ou je sais pas quoi. Enfin voilà, tout le monde a aimé, mais moi ça m'a saoulé. Donc là, on verra bien ce que ça va donner. Roman young adulte sur une fin du monde annoncée et comment les gens vont s'en sortir et vont-ils pouvoir y échapper. On verra bien ce que ça va donner, c'est pareil, ça fera partie de mes lectures de vacances. Ensuite, sur la table des nouveautés polar thriller, il y avait ce roman Méfiez-vous des anges de Olivier Ball. Et alors, c'est un auteur que je n'ai jamais lu non plus, et pourtant, j'ai ces romans dans ma pile à lire numérique. Peut-être pas tous, mais je crois que si quand même. Et pourtant, je ne l'ai jamais lu, parce que, évidemment, en même temps, avec une pile à lire de 600 bouquins, il y en a plein que j'ai et que je n'ai jamais lu. Et donc là, c'est l'occasion, en fait, de me forcer à le découvrir, parce que un emprunt bibliothèque, j'ai un temps déterminé pour les lire, et donc là, forcément, j'ai eu envie de le prendre après avoir lu le résumé, quand même, parce que je lis les résumés avant de choisir les bouquins. Pour certains, le nom suffit à me dire que quelle que soit l'histoire, ça va me plaire, mais voilà. Donc là, on est sur un roman, on va dire one shot, il n'y a pas de suite, il n'y a rien du tout. Sur les collines de Californie se dresse l'enceinte, une communauté spirituelle en apparence parfaite. Paul Green, ancien journaliste qui a bossé par la vie, est persuadé que la jeune femme qu'il recherche est enfermée entre ses murs. Il s'infiltre dans l'enceinte et découvre avec stupeur les rites étranges, ces lieux interdits, son gourou mystérieux. Au même moment, à Los Angeles, l'inspectrice Sarah Shelley est appelée en urgence. Le cadavre d'une jeune femme vient d'être découvert, entièrement tailladé.
Impossible de l'identifier, elle serait morte vidée de son sang. Et si ce crime nous ramenait au cœur de l'enceinte? Dans les bas-fonds de Los Angeles, Sarah Shelley et Paul Green vont emprunter un chemin de ténèbres et affronter l'une des organisations sectaires les plus redoutables des États-Unis. Et si j'en crois ce que tout le monde dit sur cet auteur, je suis censé me régaler à la lecture de ce thriller. Voilà. Le thème n'est pas forcément les sectes, les machins, c'est pas forcément mon domaine de prédilection, on va dire, en genre de lecture, mais voilà, je prends pas grand risque, comme d'habitude, avec les emprunts du bio. Ça permet de tester, si on aime, tant mieux, si on n'aime pas, bah tant pis. Donc voilà, et c'est pareil, jusqu'à la fin du mois et la fin de l'année. Donc on verra bien ce que ça va donner si je succombe au charme des romans d'Olivier Bal. J'espère, parce que comme j'en ai dans ma pile à lire, sinon ça craint. Et enfin, sur la table des nouveautés littérature contemporaine, blanche, il y avait L'été où tout a fondu, le nouveau roman de Tiffany McDaniel, qui est sorti en août. Et donc voilà, c'est l'autrice de Betty, qui a eu un succès fou sur Insta, sur la blogosphère, partout. Tout le monde a encensé ce roman. Je l'ai dans ma pile à lire parce que je l'avais trouvé d'occasion et je l'avais acheté. Je ne l'ai toujours pas lu parce que c'est ces romans où tout le monde les encense et on dit que du bien. J'attends toujours avant de les lire pour que ça retombe et que voilà. Je ne l'ai toujours pas lu. Et au final, c'est celui-là que je vais lire en premier parce que là, j'ai complètement craqué sur le résumé. Et je dois me faire violence parce que forcément, je l'ai emprunté hier. Donc, j'ai jusqu'à la fin du mois pour le lire. J'ai qu'une seule envie. C'est de le lire maintenant, sauf que j'en ai qui ont des dates plus proches et qu'il faut que je lise avant. Donc, il faut que je patiente, mais je pense que je vais me le faire pendant mes vacances. J'attendrai pas, je veux pas risquer, comme c'est une nouveauté, je pourrais pas le renouveler. Et donc pour le coup, je veux pas risquer de pas l'avoir fini à temps. Donc voilà. De quoi ça parle? Été 1984 à Bressed, Ohio. Hanté par la lutte entre le bien et le mal, le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local. Il invite le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain, son fils Fielding découvre un jeune garçon à la peau noire et aux yeux d'un vert intense planté devant le tribunal qui se présente comme le diable en personne. Cet enfant à la meurtrie, heureux d'être enfin le bienvenu quelque part, serait-il vraiment l'incarnation du mal? Dubitatif, les adultes le croient en fugue d'une des fermes voisines et le shérif lance son enquête. Se produisent alors d'étranges événements qui affectent tous les habitants de Bressed, tandis qu'une vague de chaleur infernale frappe la petite ville. Voilà, donc j'ai craqué complètement sur le résumé, même si j'en avais déjà plein, je me suis dit non mais c'est pas possible, je peux pas passer à côté. Donc voilà, à voir, et en plus je n'aurais pas, on va dire, l'esprit pris par le roman d'avant, parce que je ne l'ai pas lu, donc en fait j'aurai l'esprit vierge de toute idée. Donc si je suis déçu par cette histoire, ce sera que parce que j'ai pas accroché et pas par rapport à ce que j'aurais pu penser de son roman précédent. Mais j'espère que je vais l'aimer, comme d'habitude, parce que sinon, Betty, même si je suis pas rancunier en général, c'est pas parce que j'aime pas un roman d'un auteur que j'y retourne pas. Chaque histoire est différente et ça peut ne pas marcher pour un et marcher pour tous les autres. D'ailleurs, dans les avis lecture, il y en a un, c'est un auteur que j'adore, et là j'ai lu le roman, ça l'a fait, mais pas autant que ça aurait pu le faire, que ses précédents romans, et pour autant, j'aime bien quand même et j'y retournerai. Donc voilà pour mes emprunts bibliothèques. Et comme ça ne fait que 25 minutes que je vous parle, on peut caser des avis lecture à la suite. Donc, c'est parti. Alors, si vous me suivez dans les vlogs,
Il y en a pour certains, vous savez déjà ce que j'en ai pensé, puisque je vous en ai parlé au fur et à mesure où je les lisais. Mais là, il y a un petit temps, donc peut-être ma réflexion sur ces lectures est différente de ce que j'en avais dit dans mes blogs. Attention. Donc, on va commencer dans... Alors, pas forcément dans l'ordre où je les ai lus, mais voilà. Donc, j'ai lu, et au moment où je vous le montre, j'ai un vieux doute de savoir si j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Si j'en ai déjà parlé, enfin, dans des vidéos lecture, mais je suis pas sûr. Si j'en ai déjà parlé, je couperai au montage et vous ne verrez pas ce morceau. Donc, j'ai lu Je revenais des autres de Melissa d'Acosta au livre de poche. C'est une autrice que j'aime beaucoup. J'avais adoré Tout le bleu du ciel et les lendemains, donc celui-là, forcément, j'allais lire. Alors, j'ai bien aimé. L'autrice, je trouve qu'elle est très forte parce qu'elle a réussi à me faire aimer une histoire où je détestais l'héroïne au départ, j'avais envie de la baffer, c'est au final l'évolution, enfin son évolution pendant la lecture au contact des autres qui a fait que bon, ça passe, voilà. En même temps, elle et moi, on n'a pas du tout le même âge, et je pense que c'est de là que est venue mon antipathie pour cette jeune fille que je trouvais un peu gnangnan. Donc on est avec Ambre qui a 20 ans et qui, après une tentative de suicide, est envoyée par son amant dans un chalet de montagne tenu par des amis à lui. Alors il la présente comme la fille d'un collègue qui doit faire... qui doit réfléchir sur sa vie ou je sais pas quoi, enfin bref. Donc il l'envoie là-bas et elle intègre l'hôtel comme saisonnière pour y travailler, et c'est un peu comme l'auberge espagnole, enfin voilà, les saisonniers sont logés dans les combles de l'hôtel, dans des chambres qu'ils partagent à plusieurs, et du coup, voilà, elle se retrouve là-bas, elle fait des rencontres, des différents saisonniers de milieux différents, enfin voilà, et on suit sa vie au milieu de ces gens, comment elle vit le fait d'avoir été envoyée là-bas, ses réflexions, on va dire, ou comment se déroulera sa relation avec son amant. Et voilà, et donc c'était sympathique, j'ai bien aimé quand même, si je vous dis au début, Ambre, j'avais beaucoup de mal. Au final, les autres personnages qui gravitent autour d'elle sont très sympathiques, et l'autrice décortique les relations amoureuses, amicales, familiales, comment comment la famille perçoit les relations amoureuses de leurs enfants, comment ça peut se passer, suivant les orientations sexuelles de chacun. Voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il y a différentes situations, et on a tous les tenants et les aboutissants. Enfin, voilà. C'est vraiment très très bien. Il y a une suite, je lirai la suite parce que je veux voir comment ça évolue. Je crois que quand j'avais dit mon avis, j'avais expliqué que elle prend une direction et il se passe des choses dedans que j'avais du mal à comprendre. Et sur le fait, enfin, sur le coup, j'avais du mal à comprendre en disant, voilà. Sauf que en y réfléchissant, finalement, je comprends un peu. Je peux pas vous dire pourquoi, parce que sinon je vous spoil le truc, mais on comprend que quand l'amour est présent, tout est possible. Voilà, c'est là-dessus que je conclurai, mais voilà, j'ai beaucoup aimé quand même. Je mets toujours la nuance parce qu'il faut quand même passer outre le comportement de Ambre, quoi, qui a baffé au départ, et voilà, donc elle mûrit, elle évolue, on est content, mais voilà, faut se préparer à lever les yeux au ciel parfois en se disant non mais c'est pas possible, voilà. Mais sinon, ça est resté une très bonne lecture que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, et que je vais vouloir découvrir la suite. Et c'est les douleurs fantômes, celui qui vient après. Et en plus, elle en a sorti un nouveau, donc je suis pas du tout à jour, mais voilà. Melissa d'Acosta, j'aime beaucoup.
et ça fait partie des autrices où voilà, je me pose pas trop de questions, on va dire, enfin je freine pas des cas de fer en voyant un de ses romans, je sais que elle a une plume hyper agréable à lire, et donc je vais découvrir ces histoires, enfin les histoires qu'elle nous propose, avec plaisir. Voilà. Donc, ça, c'était pour le premier. Ensuite, j'avais fait un achat. Alors ça, c'était un aussitôt acheté, aussitôt lu. C'est Le Temps des sorcières de Alix E. Harrow chez Hachette Heroes. Oui, je crois. Hachette Heroes, ils ont sorti une nouvelle collection, le rayon de l'imaginaire. Alors, c'est une belle bricasse. Le prix est aussi sympathique, parce que je l'ai acheté neuf, et à 9, il est à 28 balles. Alors après, voilà, il est assez épais, donc ça m'a un peu freiné au départ. J'ai hésité, on va dire. Et puis finalement le résumé m'avait tellement plu derrière que voilà, et mes dernières expériences de craquage comme ça, intempestif non, mais on va dire soudain en librairie, en craquant sur une couverture, en lisant le résumé, voilà, ça m'a fait le coup pour les Graciers de je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je vous remettrai le nom. C'est Millwood. Non. Bref. En tout cas, ça m'a fait pour Les Graciers de Millwood Hargrave, je sais plus quoi. Je vous mettrai le nom en bas. Où ça a été aussitôt un craquage et j'ai adoré Les Graciers. Et j'ai aussi acheté son second et j'ai adoré aussi. Ça m'a fait le coup pour Janine Cumins avec American Dirt. Pareil, craquage complet. J'ai adoré le bouquin, ce qui fait que j'ai pris son dernier livre que j'ai adoré aussi. Donc voilà, donc là je me suis dit, bah, celui-là ça va faire pareil. Pas autant que ce que j'attendais, on va dire, mais c'était une lecture hyper intéressante et que j'ai beaucoup aimé. Sans aller jusqu'au coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. Donc, le résumé. Avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendre sur la langue, les sorcières étaient féroces, intrépides, la magie flamboyait et la nuit leur appartenait. Ce temps n'est plus, les hommes ont dressé des bûchers et les femmes ont appris à se taire, à dissimuler ce qui leur restait de magie dans des comptines, des formules à dessous et des contes de bonnes femmes. Mais la vraie sorcellerie n'a besoin que de 3 choses pour renaître, la volonté de l'écouter, les vers pour lui parler et les voix pour la laisser pénétrer le monde. Car tout ce qui est important va par 3. Ainsi, des sœurs Eastwood, Bella, Agnès et Genièvre, mues par la colère, la peur et une pulsation écarlate qui ne demande qu'à revivre des dons qu'elles découvrent peu à peu. Il suffit pour cela de s'unir et d'y croire, de traquer tous les interstices où elles se dissimulent. Car la magie, c'est d'abord penser que chacun est libre d'agir, même si le mal rôde. Le temps des sorcières pourrait alors bien revenir pour notre plus grand bénéfice à tous, hommes et femmes. Et en fait, c'est dans une collection de rayons de l'imaginaire, mais il ne faut absolument pas s'attendre à un roman de fantasy pur, avec un univers très très développé de magie. Ce n'est pas le cas. On est dans une histoire. Alors évidemment, du fait qu'il y a des sorcières, c'est pas un roman de littérature contemporaine réelle, voilà. Mais on est quand même beaucoup plus proche d'un univers réel. Et c'est toute la question, et si les sorcières existaient vraiment. Dans un contexte historique, avec la montée en puissance des suffragettes et des femmes qui se réveillent pour un peu se rebeller contre leurs conditions et qui veulent plus de droits, et voilà, on suit les 3 sœurs qui se sont quittées quand elles étaient jeunes. Donc on a Genièvre qui est la plus jeune, qui elle était restée à la ferme familiale. Ces 2 grandes sœurs, Bella et Agnès, se sont barrées dès qu'elles ont pu en l'abandonnant là-bas, et elles ne se sont pas parlé pendant des années. Et là, elles se retrouvent un peu par hasard, par la force du destin, avec un petit événement un peu
surnaturel qui se produit, mais qui fait qu'elles se réunissent, et donc elles se retrouvent. C'est l'occasion aussi pour elles de régler leur compte et de se dire les choses franchement, voilà, parce qu'il s'est passé des choses quand elles étaient enfants, jeunes, et on découvre pourquoi les deux grandes se sont barrées. Enfin voilà, donc l'aspect de leur histoire était super intéressant, avec leur grand-mère qui leur racontait des comptines. Donc ils intègrent dans le roman des chapitres sur des réécritures des contes qu'on connaît. Donc c'était super sympa. J'ai énormément aimé cette lecture. Une fois qu'on a enlevé l'aspect, c'est pas de la fantaisie pure et dure. Il n'y a pas un univers fantastique. C'est une histoire de sorcière qui existerait réellement dans un univers on ne peut plus réel, et voilà, c'est comme si au jour d'aujourd'hui on avait des sorcières qui existaient vraiment, dans un contexte où on faisait la chasse aux sorcières et où voilà, donc c'est vraiment très très bien. C'est une belle bricasse, mais il n'y a pas de moment où je me suis ennuyée. J'ai tout aimé. Voilà. L'évolution de l'histoire, les questions de société qui sont évoquées, voilà, tout. Enfin, le seul petit reproche, c'est que je pense c'est censé se passer en 1893, et il y a parfois des expressions que l'autrice a placées dans la bouche de ses personnages qui pour moi ne collent pas vraiment à l'époque, mais bon, ça passe. C'est vraiment une très bonne lecture à faire, mais voilà, je le répète, c'est il faut pas s'attendre à un roman de fantasy. Si vous êtes à fond fantasy et que vous vous imaginez tout de suite un univers très plein de magie, de voilà, non, c'est pas ça du tout. C'est en filigrane, voilà, c'est très l'équilibre, on est plus je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça reste très très intéressant à lire, mais voilà, c'est pas de la fantaisie. Mais j'ai bien aimé quand même. Donc, hop, je pousse. Ensuite, je me suis fait sur un week-end un livre de alors celui-là c'est un livre de ma pile à lire que j'avais dû vous le montrer peut-être, hein, que j'avais acheté chez Easy Cash, donc c'est Le sang des Belasco de Christelle Duchamp chez Archipoche. Et alors ça a été un coup de cœur monumental. Je l'ai lu en un week-end. J'ai dû commencer un vendredi soir, j'ai fini un dimanche, enfin voilà, en même temps il est tout fin, mais c'est ce que j'avais dit en fait, Jérôme Loubry, moi quand j'ai lu Les Refuges, qui m'a tellement scotché que derrière tous les thrillers, il me paraissait fade et j'arrivais pas à ressentir les mêmes émotions. Et là, Christelle Duchamp, elle a réussi à me faire ressentir les mêmes émotions. C'est vraiment, il est top. Ce roman, c'est un coup de cœur. J'ai mis du coup tous ces autres titres sur ma liste et j'attends de pouvoir les avoir pour me les offrir et continuer à découvrir la plume de l'autrice, parce que vraiment celui-là, nickel. On est avec la construction est tellement bien faite aussi, c'est pareil. En fait, on a l'inspecteur Jouvry qui enquête sur un drame qui s'est produit dans la Casa Belasco, donc, et il interroge une personne qui est à l'hôpital. On sait dès le départ qu'il s'est passé un drame dans cette maison, mais on ne sait pas quel drame s'est produit, bien évidemment, et on ne sait pas qui est la personne interrogée sur son lit d'hôpital. Et le suspense reste entier jusqu'à la toute fin, jusqu'à, je saurais plus vous dire, mais vraiment jusqu'à la fin, on ne sait pas qui est cette personne. Tout est fait pour maintenir le suspense. Il n'y a pas d'accord participe passé qui pourrait dire si c'est un homme ou une femme. Enfin, vraiment, voilà.
Donc, on a l'inspecteur Jouvry qui interroge cette personne qui a assisté au drame et qui raconte ce qui s'est passé. Et du coup, on retourne dans cette fameuse maison et on suit les événements qui se déroulent au fil des pages et des chapitres qui défilent. Et donc, on a 5 frères et sœurs qui sont réunis dans la Casa Belasco suite au décès de leur père qui leur a laissé une lettre. Et donc, ils sont réunis tous dans cette maison pour une nuit. Et sauf que la lettre laissée par leur père va mettre le feu aux poudres. Et ces 5 frères et sœurs qui ne s'entendent pas forcément bien, et on découvre pourquoi au fur et à mesure des pages. Enfin voilà, la lettre de leur père, ça va carrément foutre le bordel, et c'est parti pour une lecture qu'on ne peut pas lâcher. Et on a des chapitres qui sont faits sur chaque personnage, donc on suit alternativement chaque personnage, on découvre qu'est-ce qu'il a à reprocher à pardon, tel frère ou sœur, voilà, enfin. Et c'est vraiment super bien organisé, voilà, on ne peut pas le lâcher. On fait comme ce que j'ai mis dans ma chronique sur Instagram. On est un peu comme Hercule Poirot, quoi. On raye les suspects au fur et à mesure qu'on lit. Enfin voilà, c'est vraiment très très bien fait et le dénouement est totalement à la hauteur. Je me suis retrouvé, mais oh, voilà. Donc, si vous ne connaissez pas Christelle Duchamp, je ne peux que vous la recommander. Avec celui-là, en tout cas, aussi. J'ai pas lu les autres, alors je peux pas vous dire pour l'instant, mais si ils sont du même acabit que celui-là, c'est que du bonheur de lecture. Donc voilà. Ensuite, j'ai... alors, je sais plus si je vous avais... non, pas dans une vidéo, enfin, je vous avais montré que je l'avais emprunté, ça c'est sûr. Donc là, maintenant, j'ai plus que le tome 2, parce que le tome 1, je l'ai rendu à la bibliothèque. Mais j'ai lu le tome 1 et 2 du coup de la saga Les Puissants de Vic James. Donc le premier c'était Esclave, le tome 2 c'est Ego, et donc je l'ai fini cette semaine et j'ai énormément aimé, enfin j'aime toujours cette série. J'ai le tome 3 dans ma pile à lire que j'ai emprunté à la bibliothèque. En fait au début j'avais emprunté le tome 1, et quand j'ai bien aimé le tome 1, après j'ai pris le tome 2 et 3 pour être sûr de les avoir et pas devoir attendre, même si là, j'ai fini le tome 2 cette semaine et j'ai calé d'autres lectures avant pour respecter mes dates, forcément, d'emprunt bibliothèque, mais voilà. Donc, la saga Les Puissants, c'est une saga de dystopie. On est dans une société irréelle où il y a les puissants, donc des castes, et les familles doivent de subalternes, enfin les citoyens, pour devenir de vrais citoyens, doivent accomplir des jours d'esclavage dans les domaines tenus par les puissants. Voilà. Et on suit une famille où Abby, l'aîné, réussit, enfin, fait par ses connaissances en sorte que toute la famille accomplisse ses jours d'esclavage dans le même domaine, celui de Kynaston, qui est celui qui est censé être le plus calme et le plus agréable pour faire ses jours d'esclavage, mais ça ne se passe pas comme prévu, puisque Abigail, ses parents et sa petite sœur Daisy sont bien envoyés à Kynaston, mais Luke, le frère, celui qui est au milieu, lui n'est pas du tout emmené là-bas, il est envoyé à Millwood. Évidemment, je ne peux plus l'avoir là. Qui est un quartier industriel, voilà, enfin, c'est pas le meilleur des quartiers pour vivre. Mais bon, voilà. Et donc, c'est comme ça que ça démarre, et on suit un coup Luke, un coup Abigail, mais on suit aussi d'autres personnes, parce que dans les puissants qui sont à la tête du domaine de Kynaston, qui est quand même le domaine, on va dire, principal qui gouverne toute cette société, il y a une famille avec 3 frères
et on suit aussi ses frères. Enfin, il y a beaucoup de personnages, c'est un peu parfois compliqué de s'y retrouver entre les différents qui et qui par rapport à... Voilà. Mais c'est super intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Là, j'ai fini le tome 2. J'aime beaucoup. Il y a de l'action, il y a du suspense, il y a des questions, il y a des réponses. On voit les personnages évoluer. C'est vraiment... c'est super bien. Enfin, j'adore. Là, j'ai hâte de lire le tome 3 quand j'aurai fini mes lectures que j'ai calées entre. Mais c'est une très bonne saga sur des questions de société aussi, puisque là, on est dans les inégalités sociales carrément, et de gens qui, est-ce qu'ils vont se cantonner à leur statut, ou est-ce qu'ils vont se rebeller pour... voilà, sachant qu'il y a une pointe de magie quand même, puisque les puissants ont des dons qui font... Enfin, les gens ont peur d'eux parce que forcément, voilà, ils peuvent vous faire faire ce qu'ils veulent, en suivant les dons qu'ils ont, forcément. Et c'est un peu grâce à ça que... Voilà. Mais il se passe des choses, et c'est vraiment très très prenant. J'aime beaucoup. Donc là, voilà, j'ai lu 2 tomes sur les 3, et le tome 3 sera lu là d'ici la fin du mois, parce que alors c'est plus des nouveautés, donc en fait j'ai pu prolonger mon emprunt, parce que normalement j'aurais dû le rendre hier, mais voilà, à trop emprunter, j'ai emprunté largement plus que ce que je peux lire, d'accord, donc j'ai pu renouveler mon emprunt pour le tome 3, donc je l'ai jusqu'à la fin du mois, et je le calerai aussi, c'est sûr, parce que forcément, je vais pas ne pas lire ce tome 3 pour clôturer cette saga. Et ensuite, donc, j'ai lu Meurtre et pépites de chocolat de Johan Fluck, qui est donc le premier tome des aventures d'Anna Svensson, cette série de Cozy Mystery qui est aux éditions Le Cherche Midi, et qui remporte un très grand succès sur la blogosphère, la booktubesphère. Tous les lecteurs de Cozy Mystery sont fans de cette série. Et donc, du coup, moi, toujours dans l'optique, dans le côté, il y en a tellement que, voilà, j'avais hésité à l'acheter, et finalement, je m'étais dit, voilà, les tomes, je crois qu'ils coûtent quand même pas loin de 15 € pour un format semi-poche. J'avais pas forcément envie d'investir pour le lire, avec le risque que ça ne me plaise pas. Je l'ai emprunté à la bibliothèque. Là on est dimanche, je l'ai commencé mercredi matin, je crois. Je l'ai fini hier samedi. Je l'ai bouffé. J'ai adoré. C'est trop bien. Et maintenant, je regrette de l'avoir emprunté à la bibliothèque, puisque je vais devoir attendre qu'ils aient... Enfin, ils ont les tomes 2 et 3 à la bibliothèque. Hier, je suis allé à la bibliothèque exprès en me disant, je vais me prendre le tome 2 pour l'enchaîner. La bibliothèque a eu la bonne idée de mettre le tome 2 dans les pochettes surprises qu'ils prévoient pour Noël. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les pochettes surprises. Donc j'ai dû le réserver, même si, bon, la personne de la bibliothèque... je lui ai dit, sinon, faut me dire dans quelle pochette il est, et puis je prends la pochette, on s'en fout, voilà. Et elle me dit qu'elle allait se renseigner, qu'elle allait me voir pour peut-être me la mettre de côté, parce qu'en plus, eux, ça va les faire suer, puisque quand la personne va emprunter la pochette dans laquelle il y a le tome 2, vu que moi je l'ai réservé, ça va leur dire que c'est pas possible, parce que le tome est réservé, et que normalement, les réservations priment sur le reste. Donc voilà, autant que ce soit moi, hein, on est d'accord ? On verra bien, mais en attendant, du coup, j'ai découvert ce tome 1 avec beaucoup de plaisir. Je trouve que c'est dans le même esprit que Les Détectives du Yorkshire, la saga de Cozy Mystery de Julia Chapman. Et comme j'adore cette série, même si je suis pas à jour dans les tomes, parce que voilà, mais j'aime beaucoup. Donc celle-là, je trouve que c'est dans le même esprit, et donc j'ai énormément aimé. Alors, je vous en parle quand même si je pense que je fais partie des derniers
des dernières lectrices à ne pas avoir découvert cette saga. Pour ceux qui aiment les Cozy Mystery, je ne parle pas des personnes qui ne lisent absolument pas ce genre, mais voilà. On est avec donc Anna Svensson qui revient dans son village natal où elle ouvre une boutique de cookies. Et un matin, le livreur de lait du patelin est retrouvé mort derrière sa boutique. Donc, branle-bas de combat dans le village, mon Dieu, il y a un assassin parmi eux. Et voilà. Donc, elle est son beau-frère, donc le mari de sa sœur, est inspecteur de police et est chargé de mener l'enquête. Et Anna se retrouve embarquée avec lui, puisque en plus elle travaille c'est la propriétaire de la boutique derrière laquelle il a été retrouvé mort. Elle connaît plein de monde. Donc elle peut aussi participer en trouvant des indices et avec les petites conversations qu'elle peut avoir, c'est plus discret, on va dire, que le policier qui va aller interroger tout le monde. Bref. Et donc, c'est super. J'adorais parce que ça va vite. Ça démarre très vite, le rythme est hyper bon, c'est-à-dire que il y a assez vite des indices avec des questions, on a des réponses, des nouvelles questions, mélangées avec aussi des histoires personnelles des différents personnages, et tout est super bien mélangé pour donner en plus une intrigue intéressante qui tient la route et avec un dénouement cohérent et tout bien. Enfin, voilà, il y a certaines choses où on les voit un peu arriver, on va dire que c'est un peu, enfin, pas convenu, mais bon, voilà. Mais sinon, moi, le dénouement m'a surprise et ça colle avec l'histoire. Enfin, voilà. Donc, j'ai bien aimé. Là, j'ai laissé mon marque-page là parce que en fait, dans ce tome-là, il y a une histoire en plus qui n'est pas en lien avec les précédentes. Mais j'ai laissé mon marque-page là parce que je la lirai avant de rendre ce tome à la bibliothèque. Et parce que, bah voilà, c'est une petite histoire qui fait une centaine de... Je crois que c'est 100 pages. 150 peut-être. Oui, 120 pages, un truc comme ça. Donc ça va se lire vite. Et puis j'aime bien en général aller au bout des romans. Donc là, il y a une autre histoire, on va lire l'histoire qui est derrière. Donc voilà. Et pour terminer sur les avis lecture, j'ai lu Darwin de Colin Niel aux éditions du Rouergue. Et c'est de lui dont je vous parlais tout à l'heure en disant que je pouvais ne pas aimer un roman d'un auteur et pas être rancunière. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé. Mais celui-là est un peu, je le dis tout de suite, comme ça vous saurez, est un peu en dessous, pour moi, des précédents que j'ai lus de l'auteur. Là, c'est son nouveau roman qui vient de sortir. Il était sur la table des nouveautés, et quand je l'ai vu, en fait, je l'ai emprunté vraiment parce que c'était Colin Niel et que j'adore cet auteur. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs quand je vous l'avais montré en vidéo book haul. J'ai adoré Seules les bêtes, le roman avec lequel je l'ai découvert. J'ai lu Les Fauves derrière, que j'avais acheté neuf en librairie parce que j'avais adoré. Et celui-là, au final, heureusement que j'ai un peu raté, on va dire, sa sortie en neuf parce que je me serais précipité. Et au final, j'ai bien aimé, mais voilà, c'est un peu en dessous de ses précédents. On est avec Darwin, donc un jeune garçon qui a une dizaine d'années, qui vit avec sa mère en Amazonie, dans une espèce de petite cabane. Alors nous on appellerait ça un bidonville, mais voilà. Sa mère essaye de survivre avec des petits... en vendant, elle achète des trucs pour les revendre, voilà, et elle vit avec donc son fils, et il y a des beaux-pères qui se pointent, autant dire les amants de sa mère avec qui elle fait sa vie par épisode, on va dire, parce que là, il en est au 8e, je crois.
ouais, c'est ça, je crois que c'est le 8e, parce qu'il l'appelle le beau-père numéro 8, arrive, et voilà. Et en même temps, on suit Mathurine, une jeune femme des services sociaux de là-bas, qui est chargée de mener une enquête suite à une dénonciation de la situation de cet enfant. Et donc, elle enquête, elle vient voir comment ils vivent, parce que en plus, il y a déjà eu une dénonciation avant, qui a été classée sans suite par la personne des services sociaux qui était en charge du dossier avant elle, et qui est partie. Et donc, voilà. Et entre la personnalité de Mathurine, alors on sent... c'est une femme qui a une quarantaine d'années, qui voilà, qui n'a pas d'enfant, mais qui en veut absolument. Donc on sent toute cette... ça joue sur son caractère, et sur... voilà. Et elle mène une enquête sur cet enfant. On découvre aussi comment il vit avec sa mère, ses relations avec sa mère. Et donc, voilà. Il y a un petit mystère. Alors on sent assez vite que c'est un peu trouble. On ne sait pas trop comment ça va évoluer. Mais après, j'ai énormément aimé pour l'ambiance, pour la critique, on va dire, du système social du pays, où voilà, entre le moment où les faits sont dénoncés et le moment où l'enquêteur social se saisit du dossier, il se passe des mois et des mois. Et donc pendant ce temps-là, la situation elle a le temps d'empirer, voilà. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai bien aimé tout dans l'ensemble pour l'histoire, mais j'avais, alors je vais pas dire compris assez vite ce qu'il en était, mais voilà, c'est pas aussi, j'ai pas été aussi surprise ni aussi emballée que par ces précédentes lectures. Alors après, est-ce que parce que j'ai adoré les précédentes, j'en attendais beaucoup, et que donc du coup je m'attendais à un truc de ouf à la fin que je n'ai pas eu, et que c'est de là que vient mon sentiment. Mais en attendant, voilà, ne serait-ce que pour la plume de l'auteur, et l'histoire en elle-même qui reste très prenante, et voilà, je vous le recommande quand même, parce que c'était une bonne lecture, qui m'a fait passer un bon moment, dans un pays, l'Amazonie, que finalement on connaît peu, et avec ces questions qui tournent autour de la maternité et des relations mère-enfant, et voilà. C'était quand même une très bonne lecture. Si vous ne connaissez pas Colin Niel, moi je ne peux que vous le recommander, en vous faisant commencer par Seules les bêtes et les fauves, bien sûr. Donc voilà, donc ça c'était pour tout ce que j'ai lu dernièrement, et j'en profite, je vous montre ma lecture en cours que j'ai commencé. Donc on est dimanche matin, je l'ai commencé hier. Et c'est Lucia de Bernard Minier. C'est mon premier roman de l'auteur. Je crois que j'ai glacé dans ma pile à lire qu'on m'avait offert en poche. Mais est-ce que c'est glacé ou n'éteint pas la lumière? Je ne sais plus. Enfin bref, je sais que j'en ai. Ma frangine m'en avait acheté, mais en fait, c'est une série avec un personnage récurrent. Et du coup, ouais, je dois avoir N'éteins pas la lumière et Le Cercle. Je crois que glacé, je l'ai pas. Je sais plus. Enfin bref, il faut que je la commence, mais je veux la commencer en les lisant dans l'ordre. Donc voilà. Et quand je suis tombé à la bibliothèque sur celui-là, sur la table des nouveautés, c'est un one-shot, ils le disent, une nouvelle héroïne aussi attachante que coriace sur la piste de crimes inouïs. Alors, comme c'était une nouvelle héroïne, je me suis dit c'est bon, je peux le prendre. C'était sur la table des nouveautés de la bibliothèque. Du coup, je l'ai embarqué. Et comme c'est une nouveauté, je le fais passer avant les autres, puisque j'étais censé le rendre hier samedi. Et comme c'est une nouveauté, je ne peux pas le prolonger. Donc il faut que je le lise, parce qu'on a le droit à une semaine, on va dire, de retard avant qu'il lâche les chiens. Non.
avant d'avoir un mail de relance. Et après, si on ne rend pas, après avoir avec le mail, ils envoient un deuxième mail, et après on reçoit un courrier par la poste qui est payant. Mais voilà, je l'ai commencé hier, et je l'ai lu un peu ce matin, et j'en suis déjà à 88 pages lues, et j'aime beaucoup. On suit deux... Alors, au début, on suit deux histoires parallèles, mais on sent bien que ça va se rejoindre. On a tout d'abord Lucia Guerrero, une enquêtrice de police qui découvre son coéquipier qui a été, mais enfin, c'est horrible, ça commence comme ça, et autant vous dire que voilà, il est alors, oui, crucifié sur un calvaire, mais vraiment la scène est décrite, enfin, on est dans le bain tout de suite, quoi, c'est horrible, et sur place, il y a un témoin, on va dire, qui se retrouve embarqué dans les services de police pour être interrogé. Et voilà. Il s'avère que ce témoin est complètement barré dans sa tête, avec une histoire de multiples personnalités, sauf que, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, est-ce qu'il a été aidé, voilà. Ça c'est tout début. J'ai lu 80 pages, je ne vais pas vous spoiler, voilà. En parallèle, on suit, dans une université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie qui travaillent sur un logiciel pour mettre avec un algorithme pour essayer de trouver des liens entre les différentes affaires disséminées partout dans le pays et pour pouvoir permettre de découvrir des liens entre les meurtres. Et là, ils ont trouvé un meurtrier, on va dire, enfin, ils ont trouvé des liens entre plusieurs affaires qui semblent complètement indépendantes, mais leur logiciel a déterminé que ça pouvait être le même tueur. Voilà. Et donc, sur le... Voilà. Et quand on lit... Enfin, je trouve que sur la quatrième de couverture, ça donne le lien... alors, ça donne le lien tout de suite, non, mais... Du coup, on sait après en lisant que les deux se rejoignent assez vite en même temps. Voilà, à 88 pages, on en est à la troisième partie, et en fait, il y a eu une première partie sur Lucia, une deuxième partie sur le patron du groupe d'étudiants, on va dire le professeur du département qui gère le département dont ces étudiants sont issus, et voilà, donc on a eu ce qui nous a permis de découvrir ce que eux avaient découvert, et là on est dans la troisième partie, et la troisième partie, ça regroupe les deux prénoms, Salomon et Lucia, donc on sait qu'ils vont se retrouver tous les deux, voilà, donc bon, on est au tout début, mais c'est vraiment très très bien, dès le début, là, voilà, j'ai plein de trucs à faire, et je dois me freiner, entre guillemets, mais je pense que je vais être assez vite prise dans l'histoire, parce que là, c'est déjà très très bien parti. Donc, si vous voulez découvrir au fur et à mesure, parce que déjà, là, voilà, il va faire partie du vlog de cette semaine. Bon, après, ma vidéo, là, va sortir mercredi. Depuis lundi, j'en parle dans le vlog, voilà. Donc, ça vous fera un retour en arrière, enfin, bref. C'est le problème des vidéos qu'on tourne en avance, et voilà. Bref, en attendant, c'est ma lecture en cours, que j'espère qu'elle continuera sur le même chemin, parce que là, ça démarre très fort, le rythme est bon, donc voilà, j'ai envie que ça soit comme ça tout du long. Et je vous referai, vous pourrez voir mon avis dans les vlogs, l'avis final dans les vlogs, et après, si je peux, mais comme ça va être pour la fin de l'année, où je vais devoir le rendre d'ici la fin de la semaine prochaine à la bibliothèque, je l'aurai plus au moment de faire une vidéo sur mon avis. Donc, on verra bien.
Au pire, je mettrai une photo. Voilà. Affaire à suivre. En attendant, du coup, je me retrouve avec une vidéo d'1 heure. Donc, j'espère que vous serez toujours là. Je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des romans que je vous ai montrés dans le book haul du début, ce que vous en avez pensé, si vous avez lu les mêmes livres que moi j'ai lus, ce que vous en avez pensé, enfin bref, comme d'habitude, lâchez-vous en commentaire, ça me fera plaisir, et moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.